Bonjour tout le monde, bonjour à tous les motivés, j'espère que vous allez bien. Moi ça va et je vous rends grâce. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Arthur de la chaîne IK Motivation. IK Motivation est une chaîne qui parle de motivation, d'inspiration et de leçons de vie. Aujourd'hui j'ai un thème que j'aimerais partager et j'aimerais m'adresser particulièrement aux femmes, notamment les femmes célibataires en fait. Vous savez, beaucoup de femmes aujourd'hui célibataires, du moins pour celles qui aspirent fonder un foyer, elles aimeraient bien se marier. Et vous savez, le choix du partenaire est très primordial. Parce qu'un bon partenaire peut être un catalyseur de réussite et un mauvais partenaire peut être un accélérateur d'échec. D'où ce qui rend pertinent vraiment le choix du partenaire avec qui on aimerait passer le restant de sa vie. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser aux femmes, aux célibataires notamment, et leur apporter quelques petits conseils qui, à mon humble avis, je pense, pourraient les aider dans le choix de leur partenaire. Ceci étant, je vais partager ici avec vous, mesdemoiselles, les 5 types d'hommes dont je pense, à mon humble avis, qu'il ne serait pas avantageux pour vous d'épouser, pour votre propre bonheur dans le foyer. Alors c'est parti. Le premier type d'homme que je ne vous conseillerais pas, mesdemoiselles, d'épouser, c'est des hommes qui n'ont pas la crainte de Dieu. Bien entendu, beaucoup ne seront pas forcément d'accord avec ça, mais ça reste une réalité. Vous savez, si vous, mesdemoiselles, vous avez l'ambition, l'intention, le projet de pouvoir vous élever spirituellement, il est clair que vous devrez vous mettre avec quelqu'un qui peut vous aider dans ce sens. Parce que si vous avez la crainte de Dieu, vous croyez en Dieu, vous voulez vous élever spirituellement, et que vous choisissez un homme qui lui ne croit même pas en Dieu, n'a pas la crainte de Dieu, cela pourrait autant pour moi vous ralentir dans votre relation spirituelle, ou au pire des cas, vous détourner complètement du Créateur. Donc il est très important pour vous, mesdemoiselles, qui aspirez déjà à vous marier, à choisir un homme avec qui partager votre vie, de porter votre choix sur un homme qui a la crainte de Dieu. C'est très important ce critère-là. Parce qu'un homme qui a la crainte de Dieu, c'est un homme qui, du fait qu'il a la crainte, tu ne peux pas se livrer à certaines pratiques, à certaines choses. C'est vrai, nous sommes tous pécheurs, nul n'est parfait, ça c'est vrai. Mais au moins, l'homme qui a la crainte de Dieu, il y a des choses qu'il ne peut pas vous entraîner. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il est très important pour vous, pour votre foyer, pour votre mariage, pour vos enfants, d'être avec un homme qui a la crainte de Dieu. C'est très important. Pour ceux qui sont croyantes, c'est très bien de quoi je parle. Le deuxième type d'homme que je ne conseillerais pas à une femme célibataire d'épouser, c'est des hommes qui sont, je dirais, des fils à maman. Voilà, je vais les appeler comme ça, c'est des fils à maman. C'est vrai, ça a l'air anodin, mais croyez-moi, épouser un fils à maman, ça peut vous jouer des tours dans le mariage. Maintenant, qu'est-ce que j'entends par fils à maman? Vous vous posez sans doute la question. J'entends ici fils à maman, c'est-à-dire le genre d'homme qui ne peut rien faire, bien qu'étant adulte, bien qu'étant marié, chef de famille, ce genre d'homme qui ne peut rien faire sans consulter sa maman. Il a toujours tendance à aller voir maman pour ci ou pour ça. C'est le genre d'homme qui très souvent a tendance à ne pas consulter sa femme dans la prise de décision et de la relayer toujours au second plan. C'est le genre d'homme, quand il a un point avec son épouse, au lieu de le régler dans le foyer de sorte que personne ne soit au courant, il aura toujours tendance à aller en parler à sa maman. Genre les histoires de couple qui peuvent se régler dans le couple, il aura toujours tendance à vouloir aller déverser ça en famille, voir sa maman. C'est pas bien. C'est le genre d'homme que même quand il consulte sa femme en premier par rapport à un projet, dès qu'ils se mettent d'accord, il aura toujours tendance à aller parler sur du projet à sa maman. Et si sa maman donne un avis contraire à celui de son épouse, en ce moment-là, il relayera au second plan l'avis de son épouse, il changera d'avis et épousera l'avis de sa maman. Vous voyez un peu. Et ce qui pourrait créer des tensions dans le couple, notamment au niveau des femmes. Attention, je ne suis pas en train de dire ici que les hommes ne devraient pas mettre leur maman sur un piédestal, ne devraient pas les consulter de temps en temps. C'est pas ce que je dis non plus, mais ce que je dis c'est que en tant qu'homme adulte qui s'est marié, mature, il y a des choses qu'un homme devrait être capable de faire seul et avec son épouse, sans pourtant toujours aller courir voir papa et maman. Vous comprenez de quoi je parle? Donc je pense qu'un homme qui est fils à maman peut lui-même, c'est-à-dire mettre son couple en péril. Parce que le fait qu'il aura tendance à consulter sa maman, son épouse pourra avoir, vous mesdemoiselles, en tant que son épouse, pourra avoir l'impression que c'est peut-être sa maman qui est mariée. Et forcément, ça ne va pas vous plaire. Et à un moment donné, vous allez peut-être lui faire des remarques, comme écoute, c'est pas ça. Et lui, de façon instinctive, aura tendance à croire
que vous voulez dénigrer plutôt sa maman, ça peut créer encore davantage de problèmes. Parce qu'un truc du genre, non, tu dérives ma mère, c'est elle qui tout pour moi, elle a tout fait pour moi. Et parce qu'il est du genre à toujours voir maman, il pourrait aller lui dire, comme voilà, mon épouse est là-bas, elle dit que tu as fait ça. Et si la mère n'est pas assez futée, elle pourrait aussi croire bêtement comme ça, que bon voilà, apparemment ma belle-fille, elle me dit de moi, elle me parle de moi, elle n'est pas contente que son mari me se confie à moi, ça crée d'autres petits problèmes. Donc je pense que les fils à maman, je ne les conseillerais pas. Je ne conseillerais pas vraiment de les épouser, à moins qu'ils changent. Parce que vous savez, très souvent, quand on est en relation, notamment dans les relations humaines, et en particulier dans les relations amoureuses, il y a parfois des signes précurseurs que l'on a, que le partenaire nous envoie. Mais parfois, nous, étant très amoureux, partant refusant de voir, nous décidons de ne pas faire attention. Et après, quand les conséquences sont présentes dans le couple, on est surpris, on joue les malheureux. Alors que dès le départ, on avait vu des signes qui nous annonçaient que ça n'allait pas marcher, mais on s'est entêté. Voilà pourquoi, mesdemoiselles, il est très important, avant de vous engager dans le mariage avec un homme, de faire véritablement le bon choix. Solliciter de ce fait la présence de Dieu, l'Esprit Saint, afin qu'il vous éclaire à faire le bon choix. Le troisième type d'homme que je ne conseillerais pas à vous, mesdemoiselles, d'épouser, c'est des hommes irresponsables. Je pense que nous le savons tous. Un homme irresponsable, c'est un homme qui ne peut pas forcément bâtir quelque chose sur la durée. Un homme irresponsable, c'est un homme sur qui on ne peut pas véritablement compter. Ça, je pense que tout le monde le sait. Maintenant, comment savoir dès le copinage ou dès les fiançailles si un homme est irresponsable ou pas? Très souvent, un homme irresponsable qu'il est par essence, ça ne se cache pas. C'est pas dans le mari qui devient irresponsable, il l'est depuis. Il suffit juste que vous, mesdemoiselles, vous ouvrez le bon œil pour voir. Je prends un simple exemple. Imaginez vous êtes avec votre petit ami, votre amoureux, avec qui vous avez des projets. Et un jour vous avez un faux retard, c'est-à-dire votre retard est là, mais vous n'êtes pas enceinte pour autant. Vous lui en parlez, vous voyez sa réaction, c'est du genre, il faut avorter, je ne suis pas prêt pour ça. Pour moi, c'est déjà un signe d'immaturité, d'irresponsabilité. Parce que quand vous avez eu à avoir des rapports sans préservatif, ou bien même si le préservatif s'est percé, au moins vous êtes censé savoir qu'une fois qu'on se livre à l'activité sexuelle, voilà ce qui peut en découler. Ça veut dire qu'on devrait être capable d'assumer les conséquences de ce qui peut se passer. Vous voyez votre petit ami est là, vous avez un fort retard, vous dites que vous êtes enceinte, vous pensez être enceinte, et lui, il n'a pas la réaction du genre, il n'a pas une réaction du genre, non écoute, je vais assumer, on va se battre, mais c'est du genre, non, débarrasse-toi, trop facile. Là, c'est du genre, c'est une irresponsabilité qui vous montre ce monsieur-là, même dans le mari, il y a des choses pour lesquelles il est censé assumer, dont il décidera de se laver les mains. Un homme irresponsable, en fait, c'est celui qui veut être au centre de tout, mais à la fin responsable de rien. Il faut faire attention. Ou alors, imaginez, vous êtes avec votre petit ami, et vous assistez malencontreusement à une scène où sa famille est en train de lui reprocher quelque chose du genre, il avait la responsabilité de faire quelque chose, il ne l'a pas fait, et les raisons qu'il donne ne sont pas pertinentes. Cela vous montre à quel point c'est quelqu'un sur qui on ne peut pas véritablement compter. Même quand il a la responsabilité de faire quelque chose, il a toujours tendance à être à la traîne, soit à remettre à demain, soit à trouver quelque chose de plus prioritaire que ça, alors que ça ne l'est pas en réalité. Bon, c'est autant de petits signes qui vous montrent, dès le copinage, dès les fiançailles, si vous êtes avec un homme responsable ou pas. Si déjà pour les petites choses, votre petit ami, votre fiancé, avec qui vous vous protégez dans l'avenir, n'arrive pas à être responsable, c'est pas pour les grandes choses qu'il le sera. Alors c'est à vous vraiment, aussi amoureuse êtes-vous, à un moment donné, s'il ne change pas, de ne pas vous engager. Parce que c'est vous qui en souffrez plus tard, et vos enfants éventuellement. Le quatrième type d'homme que je ne conseillerais pas à une femme d'épouser, c'est des hommes violents. Je parle ici de violence physique. Vous savez, je suis de ceux qui pensent que la violence physique doit être totalement prostrée dans le couple. Parce que quand il y a déjà violence physique dans un foyer, c'est très dangereux. Parce que là, la femme, elle est exposée à un danger imminent de mort. Je dis bien danger imminent de mort. Je pèse mes mots. Si déjà dans le copinage, dans les fiançailles, à un moment donné, votre amoureux vous juge, vous brutalise, certes, il aura une belle excuse après. Peut-être genre, chérie, je sais pas ce qui m'a pris, j'étais très énervé, et tout. Moi, le conseil que je vous donne, et je l'assume, c'est de vous en aller. Parce que si déjà un homme, avant qu'il nous ait doté, avant de vous épouser, comment déjà vous violenter, à vous brutaliser, à vous frapper, ce sera pire dans le mariage. Faites attention. Si vous entêtez quand même à aller épouser un homme violent envers vous physiquement, c'est à vos risques et périls. Parce que quand on aime, c'est vrai, on peut châtier, mais le châtiment ici n'implique pas de violenter sa bien-aimée. Parce que les conséquences qui peuvent découler derrière peuvent être véritablement terribles. Et les conséquences peuvent encore aller plus loin. Parce qu'imaginez, vous êtes marié avec un homme qui est violent, vous êtes quand même en couple, vous êtes marié avec lui. Un jour devant les enfants, il peut vous violenter. Et si vous avez une petite fille, elle peut granger avec ça dans la tête du genre, bon, le mariage,
C'est un truc du genre, la femme doit être fessée par son mari. Du coup, ça lui crée un blocus dans la tête de votre petite fille. Du genre, non, je n'aime pas me marier dans ma vie parce que le mariage, c'est pour que la femme soit tout le temps fessée. L'enfant peut grandir avec ça. Ou votre petit garçon, il voit comment votre mari peut être vous violente. Lui, il va grandir avec des du genre, dans le mariage, il faut taper sur la femme. C'est comme ça qu'il grandit avec ça. Donc, vous voyez à quel point les répercussions peuvent aller jusqu'au niveau des enfants. Voilà pourquoi, à mon humble avis, moi, je ne conseillerais pas une femme célibataire d'épouser un homme violent physiquement envers elle. Le cinquième type d'homme que je ne conseillerais pas, que je ne vous conseillerais pas à vous, mesdemoiselles, d'épouser, c'est les hommes irrespectueux envers votre famille. Vous savez, chez nous en Afrique, le mariage est quelque chose de bien plus poussé qu'en Occident. Le mariage n'est pas juste quelque chose, n'est pas juste l'union de deux personnes, c'est l'union de deux familles. Contrairement en Occident, c'est juste deux personnes. Chez nous, c'est deux familles. Ça veut dire qu'en principe, quand deux familles s'unissent, il n'est plus question d'utiliser les termes de l'Occident, notamment beau-frère, beau-père, belle-mère, non. Du moment où nos deux familles s'unissent, mon beau-frère devient mon frère. Pour vous, mesdemoiselles, votre belle-sœur devient votre soeur. Et à ce moment-là, du moment où votre amoureux, qui vient d'une famille, respecte sa famille, il devrait aussi respecter la vôtre. Parce que désormais, c'est votre famille. C'est sa famille autant pour moi. Non, si vous vous rendez compte durant la relation qu'il a toujours du mépris pour votre famille, que ce soit à juste titre ou non, il ne les respecte pas, il ne respecte pas vos parents, il ne respecte pas vos frères, il ne respecte pas vos soeurs, alors faites attention. Vous-même ne vous respectera pas dans le mariage. Il peut, parce que c'est le début, il aimerait vous épouser, vous manifestez toujours du respect à vous, mais si vous vous rendez compte qu'en ce qui concerne votre famille, il a du mépris, il ne les respecte pas, faites attention. Ne vous lancez pas dans ce genre d'union où votre choix de partenaire ou votre partenaire ne respecte pas votre famille. Parce que plus tard, vous-même ne vous respectera pas dans le couple. Et c'est vous qui en souffrirez. Ne regardez pas seulement l'aspect argent, que oui, du moment où il me met aux petits soins, le reste je m'en fous, non. C'est vrai que ça fait cliché de dire ça, mais l'argent ne fait pas toujours le bonheur. Je pense que tout le monde a attendu ce âge là. L'argent ne fait pas le bonheur. Il est important que le choix de votre partenaire. Voilà, mesdemoiselles, voilà partager avec vous les 5 types d'hommes dont je pense à mon humble avis qui ne seraient pas avantageux pour vous d'épouser. Maintenant, à vous de faire votre propre analyse sur la question. Moi, je vous souhaite beaucoup de courage et de réussite dans le choix du bon partenaire pour votre vie. Beaucoup de courage à vous.